Alors bonjour, la scène se déplace aujourd'hui sur les plaines d'Abraham du côté du kiosque Edwin Bélanger pour rencontrer le groupe Mauvais Sort. Bonjour Nicolas. Salut, salut. Ça va bien? Ça va bien toi-même? Ouais, super bien. On est au beau kiosque Edwin Bélanger aujourd'hui. Tu fais un spectacle ici ce soir? Exactement, spectacle avec Mauvais Sort. C'est un retour aux sources parce qu'il y a peut-être entre 15 et 20 ans, on ne se souvient plus personne, là, mais au début de Mauvais Sort, on avait joué ici dans le cadre de la Fête du Canada. Et là, ben, le 22 juin 2019, on est de retour. Donc, très plaisant de jouer à Québec chez nous. C'est le fun que tu en parles. Le groupe a été formé en 98. Un spectacle pour la fin de l'année. Oui. Aurais-tu pensé que 20 ans plus tard, 21 ans plus tard, tu serais encore là? Ou ça faisait-tu partie de tes aspirations? En fait, pas du tout. Au départ, là, ça devait être un spectacle de fin d'année secondaire, fin de 5e secondaire. Ça devait être une chanson. C'était avec d'autres musiciens à l'époque, d'autres amis, là, un trip de fin d'année. Puis ça avait tellement bien été qu'on avait eu des demandes déjà le soir même pour faire un autre spectacle. Donc, on a fait un autre spectacle. Puis après ça, ça a continué comme ça jusqu'à ce qu'on remporte en l'an 2000 déjà. Ça nous ramène presque 20 ans. On a gagné un concours à l'Université Laval, ce qui nous a amené à faire le premier album. Mais il n'y avait rien de tout ça qui était prévu dès le départ. Puis 19 ans plus tard, 5 albums, près de 1000 spectacles dans une dizaine de pays. Nous voilà. Donc, c'est bien plaisant. Bien, c'est le fun au bout. C'est ça, j'ai parcouru un peu votre biographie puis j'ai été impressionné. Mais ce qui m'intrigue, moi, c'est le nom, Mauvais Sort. Ça vient de où? Ça a été pensé comment, ça? Bien, en fait, c'est un prof d'anglais au secondaire. Il cherchait, pour se présenter au spectacle de fin d'année, ça prenait un nom. Et puis, on n'avait pas à l'époque. Puis, à chaque cours d'anglais, il m'arrivait avec un nom. Puis, il dit à un moment donné, parce qu'on avait fait une composition qui s'inspirait de la légende de la chasse-galerie, tout ça. Donc, c'était un peu mystérieux comme chanson. Puis, on parlait d'un sortilège là-dedans. Fait qu'il dit, hey, j'ai une idée. Il dit, pourquoi ça serait pas Mauvais Sort, le nom de votre groupe, pour la chanson? Fait qu'on a dit, ben oui, sachant pas que tout ce qui arriverait après, mais c'est ça. Donc, c'est devenu Mauvais Sort comme ça, pendant un cours d'anglais de secondaire 5 en 98. Bien, c'est souvent les noms comme ça qui ressortent puis qui restent pour longtemps. Tu sais, si on pense à Offenbach, à Harmonium, c'est tous des noms qui sortent un peu de l'ordinaire, mais qui ont créé une belle dynamique, puis ça a incité le monde à vous suivre. Écoute, tu parlais tantôt que tu as joué dans plus de 10 pays. Tu sais, je sais que tu as joué en France, tu as joué en Écosse, en Nouvelle-Zélande. C'est-tu à cause que vous faites de la musique rock, folk, un peu de la musique du monde? C'est-tu ça qui vous a amené à aller jouer dans ces places-là? Bien, en fait, il faut comprendre que quand on est au Québec, on est considéré comme de la musique folklorique, du bon vieux folklore du temps des fêtes ou de la Saint-Jean-Baptiste. Aussitôt qu'on sort du Québec francophone, que ce soit dans les autres provinces canadiennes ou aux États-Unis, mais là, on rentre dans tout ce qui est world music ou folk music. Donc, c'est très large, ça. Donc, effectivement, oui, le mélange de côtés plus traditionnels, comme le violon, mélangé avec la batterie, la guitare électrique, ça donne un côté plus rock'n'roll. Et ça nous a permis de voyager autant dans des festivals très, très folk, là, plus acoustiques que ce qu'on est naturellement, mais aussi de faire des scènes et de partager la scène avec des groupes beaucoup plus rock, beaucoup plus pop, puis ça se croisait très bien. Donc, le style que mon ami Guillaume, le drummer, avait dit à un moment donné, du folk and roll, c'est ça un peu qui nous a un peu le mieux décrit à travers les années, parce qu'on n'est pas très folklorique, on s'inspire du folklore puis du passé de la musique traditionnelle au Québec, mais on aime ça le rendre un peu plus rock'n'roll, un peu plus actuel aussi. Fait que ça pourrait être plus joué ici au Québec que ça l'est. Il faudrait que les radios embarquent un peu, je pense. Hein? Ah, ça, écoute, c'est un combat qu'on a arrêté de mener parce qu'après, il y a eu des années où on était plus frustrés qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on fait ça pour le plaisir. Mais je t'avouerai que fin des années 2000, quand on avait fait quelques albums, puis qu'on voulait que ça tourne à la radio, puis on tournait, puis on espérait, puis aujourd'hui, on n'est plus là, mais c'est un combat que tous les artistes de musique traditionnelle mènent depuis toujours, que ce soit la Bottine Souriante des années 70, que ce soit tous les autres excellents groupes qui existent. On se dit toute la même affaire. On se dit que quand on est au Québec, nul est prophète en son pays. Et la plupart des groupes traditionnels voyagent à travers le monde. Nous, on le fait plus vraiment parce qu'on n'est plus à temps plein actif là-dedans, puis ça serait difficile de faire de la tournée internationale. Mais tous ceux qui voyagent encore se disent, bien, aussitôt qu'on sort des frontières du Québec, on joue partout dans les radios, tout ça, mais au Québec, c'est très marginal. C'est malheureux. Écoute, tu parlais tantôt de la bottine. Je vais regarder mes notes parce que vous avez eu des collaborations, tu sais, je pense à André Marchand, Denis Fréchette, André Brunet, Yves Lambert. Qu'est-ce que ces artistes-là ont apporté à Mauvais Sort?
Ben écoute, moi, la première raison pour laquelle j'ai décidé de faire de la musique traditionnelle dans les années 90, parce que je tripais sur la bottine souriante. J'ai toujours eu deux groupes sur lesquels je tripais dans mon secondaire, c'était les Beatles et la bottine souriante. Et à l'époque, ils ont sorti un album au milieu des années 90 qui a vraiment cartonné, comme disent les Français, qui a vraiment vendu. Puis ça a été leur album le plus populaire et ça jouait partout. Moi, j'adorais ça. Et dans le fond, pour moi, quand j'ai eu la chance de partager la scène ou de faire du studio avec ces gars-là, ben, c'était un peu un rêve de TQ qui se réalisait parce que j'idolâtrais ces gars-là. J'allais les voir en spectacle, puis je les trouvais donc bons, puis c'était waouh, waouh, waouh. Tu jouais avec la Ligue majeure, là. Ben c'est ça, quand tu arrives, puis que finalement, je pense qu'André Brunet puis André Marchand, puis ça, c'était en 2002 ou 2003 sur un de nos albums, ben tu dis, hey, je réalise quelque chose de le fun. Moi, j'avais début vingtaine, puis il y a 4-5 ans auparavant, j'allais les voir en spectacle, puis je tripais là-dessus, tu sais. Donc, ça a été pour nous autres des belles expériences de pouvoir échanger avec ces musiciens-là. C'est le fun. Les spectateurs, ce soir, ils peuvent s'attendre à quoi de Mauvais Sort? Bien, le spectacle de Mauvais Sort, toujours à peu près la même chose, c'est-à-dire que c'est beaucoup de plaisir, beaucoup d'interaction, c'est très festif. C'est un spectacle de 90 minutes où les gens qui veulent danser vont être très fatigués à la fin du 90 minutes. Donc, c'est de la musique d'inspiration traditionnelle, rehaussée de rock and roll. Donc, ça va être assez festif toute la soirée. Et puis, Mauvais Sort, c'est quoi qui s'en vient pour eux prochainement? Y a-t-il des trucs un peu spéciaux? Bien, ce qui s'en Un vient... scoop, s'il vous plaît? Écoute, un scoop. On a quelques spectacles cet été. On sera de retour à Québec à la fin juillet au Parc Roland-Baudin. On s'en va fêter la fête nationale dans mon petit patelin natal dans la Naudière. Ce qu'on aimerait bien faire dans les prochaines semaines, prochains mois, mais c'est un peu le temps qui manque de réunir toute la gang, c'est de travailler sur quelques nouvelles chansons pour peut-être éventuellement sortir du nouveau matériel. Par contre, on se cachera pas que le monde de la musique étant ce qu'il est, je pense pas que ça sera un album complet parce que financièrement, ça tient plus la route de faire des albums complets, ça se vend plus, les gens achètent plus de musique. Donc, probablement une pièce ici et là qu'on va sortir peut-être aux 2 ou 3 mois. Ça serait l'objectif du moins, mais c'est sûr que je vous cacherai pas que maintenant, on est tous rendus un peu ailleurs dans nos vies. On fait plus ça à temps plein, on le fait pour le plaisir. Donc, il faut que les agendas de tout le monde coordonnent. C'est un peu ça le défi, là, quand on est rendu à la fin trentaine. Les objectifs sont plus les mêmes. Les familles et tout ça. Mais ça serait le but, ça serait ça. Ça serait de se faire 1 ou 2 tunes d'ici la fin de l'année, mettre ça sur Internet, puis que ça nous mène où on veut, qu'il y ait des spectacles et tout ça, qu'on s'amuse. Écoute, ben, je vous le souhaite parce qu'on a entendu la répète tantôt. C'est vraiment fabuleux, c'est vraiment bon, c'est écœurant. Fait que Nicolas, je te remercie beaucoup de nous avoir accordé ce temps-là, puis longue vie à Mauvais Sort. Eh bien, merci beaucoup. À la prochaine. En revenant de la clairière, heureux et en boisson, apparut Lucifer dans ses joyeux nurons. Cette maudite soirée-là, longtemps on va s'en rappeler, parce qu'à cause de Villa, on est tous condamnés. Cette maudite soirée-là, longtemps on va s'en rappeler, parce qu'à cause de Villa, on est tous condamnés. Stoppés par la vision.